Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce soir? Voilà, avant de commencer ce soir, j'aimerais dire merci à Dieu pour ce moment qui nous a encore une fois accordé celui d'être dans sa présence afin de dispenser sa parole. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont déjà dans la salle. Et en particulier, je dis merci à la coordination de l'Église d'avoir permis que nous soyons devant ici. Je ne manquerai pas de remercier quelques personnes qui nous ont aidés, qui nous ont forgés et qui ont eu le temps pour nous. Particulièrement, j'aimerais adresser mes remerciements au coordonnateur de l'école biblique Joshua Bible School for Nations, ainsi qu'à tous les enseignants qui ont eu à nous donner cours. J'aimerais en particulier remercier la personne du docteur Noé Bagokumba, malgré qu'il n'est pas présent. Mais je sais qu'il va nous suivre en live, que le Seigneur te bénisse énormément. Voilà, sans pour autant tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu ce soir. Nous sommes dans les textes du livre de Marc, chapitre 4. Et le verset 40. Voilà, nous lisons au nom de Jésus. Nous commençons au verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Et pendant que nous lisons notre second texte, j'aimerais que vous puissiez vous asseoir. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, 32. La Bible déclare, lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Avec lui, on acclame pour le Seigneur ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ce soir? Pour commencer, j'aimerais dire que je ne suis pas venu apporter quelque chose de très grand, mais en particulier, je viens juste augmenter sur ce qui a été dit par ceux qui nous ont précédés. Notre thématique est compris de tout le monde, il est connu de tout le monde. J'aimerais aussi naviguer dans la même thématique que nos pasteurs. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Nous avons commencé par les textes du livre de Marc, chapitre 4 et le verset 40. Un livre qui commence le Nouveau Testament, qui est parmi les premiers livres du Nouveau Testament. Ce livre est caractérisé de tous les autres livres car il présente Christ dans la dimension du serviteur. Et comme il commence à présenter Christ dans la dimension du serviteur, j'aimerais à ce point choisir 3 serviteurs dans la même Bible, mais qui ont œuvré dans le même domaine que Christ. Premièrement, j'aimerais choisir la personne d'Adam. Et secondement, j'aimerais prendre la personne de Moïse. Et troisièmement, j'aimerais prendre la personne de Christ. Et de la même manière que je suis en train de prendre ces 3 personnes, et c'est de la même manière que leur dispensation est en train de changer. La première personne est dans la dispensation d'innocence, c'est-à-dire Adam. La seconde personne est dans la dispensation de la loi, c'est-à-dire Moïse. Et la troisième personne est dans la dispensation de la grâce, c'est-à-dire Jésus. Et ces 3 personnes sont en train d'inspirer une pensée à moi qui est en train de dire une relation avec
l'humanité dans 3 dimensions. La première dimension est celui de Dieu avec sa création. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 10, on aura le temps de lire. Et la seconde relation de Dieu avec son peuple, nous sommes en train de voir la direction de Dieu avec son peuple moyennant les 10 commandements ou la loi de Moïse. Et la troisième relation que je suis en train de vouloir dire, c'est la relation de Dieu étant Père et que nous sommes ses fils, ou Christ est son fils. Alléluia. Et pour introduire cette thématique, en voyant cette thématique, elle commence par un verbe de manière. C'est-à-dire, elle introduit une question de savoir comment est-ce que les choses doivent se faire. C'est-à-dire, elle introduit une question de sorte à montrer la procédure à faire afin de recevoir l'acquisition des choses que Dieu peut nous donner. Au commencement, il y a une pensée cachée derrière les comment. Parce que si la phrase peut commencer par un comment, c'est-à-dire qu'il y a une pensée derrière comment est-ce qu'on doit acquisitionner les choses de Dieu. C'est-à-dire la chose n'est pas attachée au donateur, mais la demande est attachée au récepteur. Si le donateur peut donner sans condition, c'est-à-dire c'est au récepteur de prendre ce que le donateur a donné sans condition. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Dans le texte du livre de Genèse chapitre 3, le verset 10, la Bible est en train de dire, quand attendit la voix de Dieu, il eut peur et il alla se cacha. Mais lorsque je lis dans le texte du livre d'Exode chapitre 20, le verset 20, la Bible est en train de dire, et alors qu'Israël voulait écouter Dieu, à l'introduction de la pensée de Dieu, Israël a tout de suite réprimandé Moïse en disant, toi tu peux aller écouter et nous allons entendre. Si je suis dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une chose a tiqué mon esprit dans la thématique, c'est que Adam a écouté Dieu, il a eu peur et il s'est caché. Le peuple d'Israël aussi a écouté Dieu, mais il n'a pas si conservé l'écho de la voix de Dieu et il a demandé à Moïse d'être intermédiaire pour eux. Mais lorsque je suis en train d'aller dans le Nouveau Testament, la Bible est en train de dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qui a donné à Adam peur pour ne pas écouter la voix de Dieu et rester sans un indifférent? La Bible déclare, Dieu lui a donné un commandement. Il lui a dit, tu pourras manger sur tous les arbres, mais excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais les jours qu'il a mangé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même jour où il a perdu cette sensibilité d'écouter Dieu et de rester indifférent. Mais la première image que je suis en train de voir, c'est que Adam a eu peur et il alla se cacher. C'est-à-dire, ce qui lui a donné peur, ce n'est pas la voix de Dieu, mais les circonstances qui sont venues avant la voix de Dieu. Alléluia. Parce que le jour où il a mangé les fruits, il s'est venu. Mais le jour où Dieu est venu le parler pour la première fois, il est en train de dire, Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Pour dire encore une fois que la peur dépend des circonstances, mais la foi est attachée à une parole. Alléluia. J'aimerais dire quoi par cela? La circonstance peut influencer la manière d'un chrétien de vivre avec Dieu tout en pensant qu'il a la foi. Or, si la foi aussi peut venir par la manière d'entendre, la peur aussi peut venir par la même manière. Mais la motivation et les différences dans l'acquisition des choses qu'il veut nous donner. Alléluia. Je suis en train de vouloir dire quoi? Dieu n'a pas épargné son fils. Et Paul est en train de dire, comment il ne nous donnera-t-il pas toutes choses par lui? Si Dieu a donné son fils, c'est-à-dire, le comment est en train de montrer une procédure pour acquisitionner les choses de Dieu, c'est qu'il faut avoir la foi et non la peur. Mais la personne de Christ, et la Bible déclare, dans Éphésiens chapitre 3, la Bible déclare que loin de Dieu ont été rapprochés de Dieu. Un peu pour dire quoi? Si la peur pouvait éloigner l'homme de Dieu, la foi pouvait rapprocher l'homme de Dieu. Alléluia. Et pour réceptionner les choses que Dieu peut-être a donné à l'homme, s'il a donné à l'homme ce qui était de plus cher chez lui, comment ne donnera-t-il pas autre chose? C'est-à-dire, le problème n'est pas de Dieu, mais le problème est de celui qui veut recevoir quelque chose de Dieu. Motivé par la peur, nous avons lu dans Marc chapitre 4, le verset 40. Ici, l'histoire est en train de dire, Jésus était en train de voyager par ses apôtres. C'est ici où je vais finir.
Jésus était en train de marcher avec ses apôtres dans la barque. Il y a eu une circonstance qui est venue et Christ était en train de dormir. Ce que j'aime dans ce passage, les apôtres avaient déjà Christ. Mais qu'est-ce qui avait fait que leur foi soit basculée? C'était la peur de mourir dans l'eau pendant qu'ils avaient le Sauveur avec eux. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire par là? Un chrétien peut avoir Christ, mais si sa foi n'est pas attachée à la parole de Christ, il sera toujours influencé par la peur des circonstances devant lui. Alléluia. Et en avançant avec Christ, Christ va leur poser aussi une question de manière rhétorique. Il est en train de leur dire que comment n'avez-vous pas la foi? Parce qu'au départ, ayant Christ, ils devaient normalement avoir la foi. Christ à la croix va dire une chose: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me suis posé la question, qui ne sait pas ce qu'il fait? Parce que Pilate a l'air de savoir ce qu'il fait parce qu'il a dit cette personne est innocente. Les souverains sacrificateurs et la ligue des docteurs de la loi, ils savaient ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont dit libérer Barabbas et enfermer Jésus. Mais qui ne savait pas ce qu'ils faisaient, c'était les apôtres et la mère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient en train de dire, lui, il est innocent. Or, la Bible est en train de dire que maudit soit quelqu'un qui est pendu au bois. La malédiction n'est pas venue vain, mais la malédiction est venue parce qu'il a accepté de prendre tout ce qui nous retenait contre nous. Alléluia. Ce que moi je sais, c'est que les docteurs de la loi, et ils savaient qu'en tuant Jésus, l'histoire de Jésus allait finir. C'est-à-dire, et ils avaient conscience de ce qu'ils disaient. Parce qu'ils avaient la précision de tout ce qu'ils étaient en train de dire. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir des apôtres? Ils ont eu peur parce qu'il y a certains privilèges qu'ils n'auront plus lorsque Christ ne sera pas avec lui. C'est-à-dire leur motivation de dire qu'il était innocent ne dépendait pas du fait que Christ leur avait dit qu'il ressuscitera. Mais il dépendait de voyages et de tous les avantages qu'ils avaient avec Christ lorsqu'ils marchaient. Alléluia. Je suis en train de voir une génération de personnes qui pensent avoir la foi, mais au contraire, ils ont la peur. Et pour réceptionner tout ce que Dieu nous donne, il ne nous demande pas d'avoir la peur, mais il nous demande plutôt d'avoir la foi. Or, si la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, cette parole, il est venu et il nous a dit à nous que, et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si cette parole nous a été donnée, c'est-à-dire aucune personne ne viendra avec une parole pour nous condamner. Parce que la parole au départ nous a dit que nous sommes affranchis. Qu'est-ce qui fait la peur? La peur nous amène dans l'illusion des circonstances que nous avons et nous amène à oublier la pensée et la vision de Dieu sur ce qu'il nous a déjà donné. Comment un chrétien pourra-t-il dire qu'il est fermé pendant que Christ l'a affranchi à la croix? C'est la peur qui motive cette prière. Et c'est pourquoi Dieu est en train de dire, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est parce que vous ignorez ce que Christ a dit par rapport à votre destinée. Que fait la peur dans la vie d'un chrétien? La peur fait que l'homme se sente lésé des circonstances. Pourtant, son Seigneur a tout fini à la croix. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui soit venue ici, présent en ces lieux, que la peur est la plus grande ennemie de la foi. Réceptionner quelque chose venant de Dieu, il faut avoir la foi. Si donc les anciens et les personnes qui nous ont précédés ont obtenu un bon témoignage de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont eu un temps d'expérimenter les bontés de Dieu dans son entièreté. Ils n'ont pas eu peur. Ce que j'aime dans la maison d'Abraham, lorsque les 3 personnes passaient pour Sodome, la Bible est en train de dire qu'ils ont parlé à Abraham et ils l'ont promis qu'à l'heure où ils viendront, ou au temps qu'ils viendront, il aura déjà un fils. Mais ce que j'aime de ce passage, Sarah qui était cachée à Véry, c'est parce qu'il manquait la foi. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? La foi va au-delà de tout ce que nous voyons et va au-delà des principes que les hommes ont établis. Parce que Dieu, lorsqu'il veut opérer, il n'est pas limité dans les choses que les hommes disent sur notre sujet. Alléluia. J'aimerais clôturer ces instants en disant que Dieu a tout mis sur notre disposition. Mais c'est à nous de réceptionner ce qu'il veut que nous puissions prendre. Je finis, je dis et je vous remercie ce soir.